Voilà, alors pour des raisons de discrétion, s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas être filmées, vous avez juste à fermer votre caméra. On ne verra pas votre image, mais on aura quand même besoin de vous entendre. On n'est pas des terroristes quand même. J'allais le dire. J'allais le dire. D'accord, Il n'y a pas un complot derrière tout ça. ça marche. Alors, je peux commencer le partage d'écran? Oui, tu peux commencer puisqu'on commence, c'est bon. Très bien. Voilà. Alors, ce qui nous amène ce soir, c'est la thématique partagée. Hein. Il y a quelques temps, on vous a invité à y participer en tant qu'intervenant ou simplement assistant. Nous sommes deux modératrices. Voilà. Mireille Essono-Eban, qui est didacticienne du français, mais également engagée dans l'APSEG. Elle va expliquer en détail ce que c'est. Elle travaille à l'IPN également et à l'ENS. Et moi, Moussavou, didacticienne des sciences, j'interviens à la fois à l'ENS et à Mandela. Et nous sommes tous les deux engagés dans le numérique et nous travaillons depuis quelques temps là-dessus. Nous sommes préoccupés ici par la question du numérique dans le contexte d'enseignement et d'apprentissage gabonais. Et nous avons besoin ici d'avoir des points de vue des personnes avisées comme vous, parce qu'il y a quelques temps, nous avons été confrontés à une difficulté particulière sur laquelle on reviendra. Alors, on a peaufiné un petit programme pour la circonstance. Il y aura d'abord la partie introductive de la capsule qui sera faite par moi. Mireille va aborder les modalités, comment ça va fonctionner. Elle va présenter les participants et ensuite, on fera un tour de table. Le contexte est celui de la crise sanitaire. Nous sommes tous confinés à la maison, mais en tant qu'enseignants encadreurs, nous sommes obligés de nous arrimer au numérique pour assurer la continuité pédagogique. C'est une obligation professionnelle très importante, qui mène donc à vraiment nous surpasser et à développer des stratégies. Alors, nous précisons ici que nous sommes dans le cadre de la recherche. Je l'ai dit tout à l'heure, Mireille et moi, nous sommes à l'ENS, nous sommes des formateurs et encadreurs. Et de ce point de vue, nous nous intéressons donc à tout ce qui tourne autour de l'enseignement et le numérique. Ici, il y a des enjeux majeurs sur lesquels nous souhaitons vous écouter. Alors, ce n'est pas une commande institutionnelle, hein? C'est-à-dire que c'est elle et moi qui avons réfléchi. Ça part d'une simple discussion que nous avons eue en commençant à discuter avec les collègues. Et puis, Mireille a dit, mais Raymond, est-ce que tu es le collègue? Et après, en écoutant, je lui ai dit, mais pourquoi on n'organiserait pas un débat autour de cette question du numérique? Voilà comment le projet a pris forme. Alors, ce n'est donc pas un projet à caractère politique ici. Nous espérons que vos contributions seront importantes pour nous, c'est notre souhait. Le partage des expériences, c'est ce que nous visons également. Et ici, nous souhaitons entretenir, bien entendu, un réseau de partage qui va être important pour nous. Mireille, comment est-ce que nous allons procéder? Bien, merci Raymond. Donc déjà, pour les commodités, je rappelle que je vais mettre tout le monde en muet et que ceux qui vont intervenir pourront eux-mêmes réactiver leur micro. Donc, il suffira simplement d'appuyer sur, de décocher la case muet et puis vous allez avoir le son. Alors, donc, pour cette conférence, nous allons donc permettre à chaque intervenant ici présent de présenter sa compréhension ou alors quelques aspects du numérique par rapport à sa structure. Donc, et la